Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi en héritage. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Je vous invite à prier. Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit, car c'est à nous qu'est destinée la promesse, à nos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que tu les appelleras. Amen. Et je vous invite à la louange, à louer le Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. À voir le ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Amen. Et je vous invite à chanter, à poursuivre cette louange avec le 21-19, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, et je vous propose de vous lever pour chanter. Je vous invite à prendre place.
Il existe une bande dessinée qui s'appelle Le chat du rabbin, et vous venez de voir passer Le chat du pasteur. Écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Je vous invite à chanter la première strophe et le refrain du 22-08. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître notre péché. Et je vous invite à le faire avec les mots du roi David. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi et je serai pur. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur. Ô mon Dieu, renouvelle et raffermis mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Amen. Ta parole est naissance. Un souffle, comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile. Au faune, parole et naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet
Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, patient, d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis selon comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Alors réjouissons-nous de cette bonté et chantons notre reconnaissance. Et je vous invite à le faire avec le cantique 41-28, « À Dieu soit la gloire », et je vous invite à vous lever pour le chanter. Je vous invite à rester debout pour nous unir dans la confession de foi. Unis dans l'amour de Dieu, nous pouvons faire nôtres ces mots de la foi. Avec Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, « Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël ». Avec les Samaritains, nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Tu fais la prière aussi. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant,
qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre. Toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. Et nous lisons tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans Exode au chapitre 19, les versets 1 à 6. Le 3e jour après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Puis nous lirons dans l'Évangile de Marc au chapitre 12, les versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda : « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit : « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit : « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Puis, dans Zacharie, au chapitre 8, nous lisons les versets 20 à 23. « Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Oui, on verra encore affluer des peuples et des habitants de grandes cités. Et les gens de l'une s'en iront dire à ceux de l'autre : Allons, partons apaiser le Seigneur, rechercher le Seigneur, le Tout-Puissant. J'y vais, moi aussi. Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem rechercher le Seigneur, le Tout-Puissant, et apaiser le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues que parlent les nations s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant : « Nous voulons aller avec vous, car nous l'avons appris, Dieu est avec vous. » Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues
que parlent les nations s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant « Nous voulons aller avec vous, car nous l'avons appris, Dieu est avec vous. » Le texte choisi par notre service d'église pour ce dimanche, moi je ne le trouve pas facile. C'est un texte positif, c'est vrai, mais combien difficile à comprendre et à actualiser. Dieu est avec vous. Alors une question se pose, Dieu est-il avec vous? Est-ce que d'autres personnes ont envie de voir ce que vous vivez dans votre relation avec Dieu? Nous voulons aller avec vous car nous l'avons appris, Dieu est avec vous. On mesure assez facilement quand même ce qu'une affirmation pareille peut avoir d'explosif, particulièrement en ce moment, après les attaques du 7 octobre dernier et cette longue riposte israélienne. Une affirmation d'autant plus dangereuse lorsqu'elle est drapée d'une autorité biblique. Alors, une mise en garde s'impose. Ils ont été nombreux à travers l'histoire à se dire élus de Dieu et à justifier leur propre pouvoir au nom de cette soi-disant élection. L'élection divine ne signifie pas que l'élu est meilleur, plus fort ou appelé à un destin particulier. Cette élection signifie que Dieu s'attache à nos vies. Il nous rencontre pour donner sens à nos vies, pour en faire de vraies vies. Aussi, la foi qui résulte de cette élection ne peut pas être statique. La foi n'est pas une opinion sur l'existence de Dieu, ou quoi d'autre, que sais-je. Cette foi relie à l'être même de Dieu, à qui nous disons souvent, les dimanches, chaque dimanche même, que ta volonté soit faite. Mais alors, quelle est cette volonté? C'est un terrain sur lequel il est toujours risqué de s'aventurer, mais le prophète Zacharie pose quelques jalons dans son texte. Un texte qui nécessite de dépasser une lecture teintée de chauvinisme ou de nationalisme. Le texte évoque la convergence des nations vers Jérusalem. Et pour un pan entier de l'Ancien Testament, il s'agit d'annoncer ici l'établissement d'une paix universelle, voire d'un salut universel voulu par Dieu. C'est ce qu'évoque le déplacement du peuple au début du texte. C'est ce qu'évoque aussi la rencontre entre ces hommes de toutes les langues et les Juifs. Il ne s'agit pas ici, pour le prophète, d'exalter une élection particulière ou de mettre en avant un peuple qui serait au fond propriétaire de Dieu. Dieu n'est la propriété de personne. Zacharie le présente comme le Dieu de tous les peuples, le Dieu qui peut être rencontré par tous et qui se fait Dieu pour tous. C'est ce que révélera Jésus-Christ quelques siècles après Zacharie. En Jésus-Christ, Dieu dit un oui définitif et irrévocable à l'humanité entière, et non plus à un individu particulier. Jésus est le oui de Dieu à toute l'humanité et à tous les humains.
Ce déplacement qui fait de la foi une rencontre et un événement nous interroge sur la notion de peuple. Je l'ai dit, l'élection ne signifie pas la création par Dieu d'un peuple de pur et de parfait. Celui qui prétend le contraire est un charlatan. Depuis le baptême, et je dirais même avant, nous sommes appelés à la rencontre avec Dieu, individuellement et collectivement. La théologie chrétienne a coutume de dire que le peuple élu est rassemblé dans l'Église, communauté de croyants dont Jésus-Christ est la tête. Communauté où l'Évangile est prêché et les sacrements célébrés. En récitant la confession de foi, le symbole des apôtres, nous disons que l'Église est sainte et universelle. Sainte signifie que l'Église n'est pas une association comme les autres, encore moins une fraternité fermée. Dire de l'Église qu'elle est sainte signifie qu'elle a une vocation particulière. Elle est appelée à se renouveler en permanence. Le peuple de Dieu qui est l'Église est aussi appelé à témoigner de l'action de Jésus-Christ au cœur de ce monde. Une action qui libère, une action qui nous révèle qu'ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Une action qui nous révèle que nous sommes tous créés à l'image de Dieu et que nous avons une dignité qui nous appartient en propre. Nous disons aussi de l'Église qu'elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'un peuple qui dépasse les cultures et les frontières. Un peuple constitué par Jésus-Christ, devant qui, comme l'écrit l'apôtre Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni homme libre, ni esclave. Une, sainte. L'Église est ce peuple en marche à la suite de son Seigneur, par-delà les temps, par-delà les cultures et les frontières. Membre de l'Église est appelé depuis à témoigner de l'unité et de la sainteté. Nous sommes interpellés ce matin sur notre façon d'être peuple, peuple de Dieu. Il nous est révélé aujourd'hui que devant Dieu, il n'y a pas de race élue, ou alors cette élection est fausse et diabolique. Est-ce que vous avez remarqué, mes frères, mes sœurs, que les discours qui se veulent rassembleurs s'apparentent trop souvent à des discours d'exclusion? Et que dire des discours qui se veulent égalitaires, mais qui, faute de culture et de pédagogie, favorisent le communautarisme? Marqués par l'unité et la sainteté de l'Église dont nous sommes membres, nous savons qu'un peuple est toujours en marche, sans rapport avec un mouvement politique quelconque. Un peuple, au cours de son histoire, a toujours à se renouveler, à se réinventer, à se redécouvrir, sinon il se décompose. Nous confessons aussi qu'il n'y a qu'une humanité créée à l'image de Dieu, dont nous sommes membres et que nous sommes appelés à faire grandir et persévérer, mais aussi préserver. Interrogés sur notre façon d'être peuple, il nous est révélé ce matin que dans, avec et à travers Jésus-Christ, c'est l'humanité entière qui est élue et appelée à former un seul peuple,
unie dans un destin commun. L'humanité entière aimée et sauvée par Dieu, humanité en route, invitée à collaborer, à construire un monde plus juste, plus fraternel, plus équitable, plus écologique. Mais pour cela, il faut bien des déplacements et peut-être des traversées du désert. Il faudra renoncer aussi à bien des idoles. Et c'est là toute la mission de l'Église, dénoncer les idoles et attester du pouvoir créateur et salvateur de Dieu. Mais à ce prix, nous deviendrons une humanité libérée du mal, du néant, du non-être, pour devenir un peuple uni, une nation sainte. Amen.
Nous sommes un peuple qui croit. Et je vous invite à chanter la foi, justement, avec le cantique 5209, « Il est une foi ancienne ». Nous chanterons les strophes 1 à 3 et la 8e, et je vous propose de vous lever pour le chanter. Quelques annonces. Tout d'abord, les obsèques ont eu lieu au Temple Saint-Jean concernant Monique Nessel à 77 ans, le 27 juillet, et le mercredi 30 juillet, ici même à Saint-Martin, M. Patrick Muller, décédé à l'âge de 67 ans. Et bien sûr, tous les dimanches à 10h, culte d'été, ici à Saint-Martin. Et puis jusqu'au 1er septembre, une exposition « Les glaciers des Alpes en 3D, des neiges éternelles au crépuscule des géants ». Exposition de Marcel Schuller. L'an dernier, c'était l'Égypte. Cette année, c'est les glaciers, ça rafraîchit. Encore que ça rafraîchit de moins en moins, malheureusement. Dimanche 18 août à 17h, le conseil de clôture de l'Académie musicale de trombone d'Alsace. Tout cela, bien sûr, au Temple Saint-Étienne. Et c'est le moment de l'offrande.
Père, accepte notre offrande joyeuse. C'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. C'est de toi que viennent tous les biens. Louange te soit rendue. Amen. Et nous allons maintenant ouvrir le moment du partage du pain et du fruit de la vigne, la Sainte Seine. Et je vous invite à le faire avec les mots de Wilfrid Monod. Quel rêveur, quel réformateur, quel anarchiste n'a jamais proposé d'inviter le patron et le manœuvre au même repas, pour les faire boire à la même coupe? Et pourtant, la Sainte Seine opère ce miracle. L'éboueur y porte la coupe à ses lèvres et la passe au député qui boit après lui. Dans la simplicité de cet acte, sans phrase, il y a quelque chose de surnaturel et qui nous dépasse au point de nous troubler étrangement. L'Évangile y apparaît comme l'énergie égalitaire par excellence. Jusque-là, seule la mort pouvait prétendre nous rendre tous égaux face à elle. Toutefois, la mort crée brutalement une égalité involontaire entre les personnes, tandis que l'Évangile suscite harmonieusement une égalité des vivants consciente et volontaire. Cette communion que nous célébrons tous autour de cette table est un bouleversement de l'ordre social, un ferment de révolte sans limite, une image de l'humanité future, le germe de la nouvelle terre où la justice habitera. Alors, pour évoquer cela, je vous invite à chanter. Au 4609, laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger. Et nous chanterons les 5 strophes. Laisserons-nous à notre table
les cœurs de pauvres et d'affamés. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Je vous invite à prendre place. Ce pain a une histoire. Pour faire la bouchée de pain qui nous est offerte à la table sainte, il a fallu presque 1 an d'efforts et de collaboration obstinée, avec la pluie et avec les rayons du soleil, et tout le travail des hommes, du grainetier à l'agriculteur, du semeur au moissonneur, du transporteur au distributeur, du grossiste au meunier, du meunier au boulanger, du boulanger sur cette table. Ce pain est la nourriture la plus noble qui existe. C'est le sacrement de la communion avec la nature généreuse, et c'est le sacrement de la solidarité humaine. Solidarité avec l'humanité au travail, qui a permis que cette nourriture soit sur cette table. Mais ce pain est aussi le symbole d'une inégalité meurtrière. Qui possède le pain est maître de celui qui ne le possède pas. Un pain entre nos doigts est un attribut de pouvoir. Il nous octroie la puissance de dicter nos conditions à un affamé. Si un petit morceau de pain tombait sur la place centrale d'un village du Soudan, on verrait des créatures déshumanisées se ruer avec frénésie vers ce trésor et se piétiner sans merci dans une poussière bientôt rougie de sang. Le morceau de pain est au centre du monde. Le jour où toute l'humanité sera pleinement assurée d'en manger marquera l'avènement du genre humain à la dignité humaine. C'est alors qu'il se dégagera définitivement de l'animalité. Ce pain et cette coupe, pour nous ce matin, sont comme pour beaucoup de chrétiens qui célèbrent ce même repas en ce même jour. Par le fruit de la vigne, par les épis de blé et le travail des hommes, nous nous souvenons de Jésus-Christ qui s'est présenté à nous comme le pain vivant et comme la vigne. Il a vécu parmi nous, mais nous ne l'avons pas accueilli. Il a été trahi et mené jusqu'à l'abîme de la mort. Le soir, avant d'être livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il l'a donné à ses disciples en disant « Ceci est mon corps livré pour vous ». De même, à la fin du repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il leur a donné et a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Le Seigneur Jésus-Christ, le lendemain, a été livré. Il a été élevé sur la croix, il est mort. Le pain vivant a été foulé aux pieds. C'est un outrage pour l'humanité entière, l'humanité sous-alimentée, affamée et assoiffée. Il est mort, mais Dieu l'a rendu à la vie. De même, Dieu nous conduit à sa suite de la mort vers la vie, dans l'attente de son royaume. Que celui qui a faim s'approche de cette table, que celle qui a soif vienne au repas que le Seigneur lui-même va présider. Amen. Je vous invite à la table du Seigneur maintenant. Nous allons former un grand cercle qui se prolongera dans l'allée si nécessaire.
On va faire le tour du piano. Voilà. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim. Il dit également, je suis la vigne. Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Dans la joie du Seigneur, partageons ce pain et ce fruit de la vie. Avec la bande rouge, c'est du jus de raisin. Ainsi nourris, ainsi abreuvés, nous n'aurons de cesse de partager encore et encore, et de redire que la résurrection est effective pour nous. Allons dans la force de notre Seigneur. Amen. Je vous invite à regagner vos places.
Et je vous invite à nous unir dans la prière. D'abord dans un temps de silence, et ensuite, si quelqu'un veut prier à haute voix. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité, des témoins que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir et de la peur. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole qui accueillent, qui consolent et qui donnent la paix. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous voulons maintenant unir toutes nos prières et nos demandes en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Allez et louez Dieu, le Père de notre Seigneur, dans sa grande bonté. Il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. Et puis, adressons-nous les uns aux autres avec le dernier cantique « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». On le chantera 2 fois.
Merci aux équipes qui ont permis ce culte ce matin, pour la décoration, pour la musique, pour la préparation de la Sainte Seine, pour l'offrande et pour l'accueil après. Vous êtes les bienvenus à rester, invités à rester, à partager un moment ensemble. Et je vous invite à finir en musique maintenant.